Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon ensemble. Je compte sur vous pour bien écouter. Aujourd'hui, en conjugaison, nous allons parler de l'imparfait. Mais dis maîtresse, c'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps du passé. On l'utilise pour parler d'une habitude ou d'une action qui dure dans le temps. Pour t'aider, tu peux dire quand j'étais petit. Exemple, quand j'étais petite, je vivais à la montagne. Mais tu dis n'importe quoi! Quand t'étais petite, tu vivais à la mer! Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais petite, je vivais à la mer. J'avais un bateau et je pêchais des poissons. Alors, comment forme-t-on l'imparfait? L'imparfait, il est composé du radical du verbe et de la terminaison. Prenons un exemple. Je vivais à la mer. Ici, nous avons le radical du verbe vivre. Puis, la terminaison AIS de la première personne du singulier. Et oui, à l'imparfait, les terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et enfin AIENT. Je vivais AIS à la mer. Tu vivais AIS à la mer. Il vivait AIT à la mer. Nous vivions IONS à la mer. Vous viviez IEZ à la mer. Il vivait AIENT à la mer. Essayons avec d'autres verbes. Si nous prenons le verbe pêcher. Je pêchais AIS. Tu pêchais AIS. Il pêchait AIT. Nous pêchions IONS. Vous pêchiez IEZ. Il pêchait AIENT. Et nous pouvons également essayer avec le verbe finir. Je finissais, AIS. Tu finissais, AIS. Il finissait, AIT. Nous finissions, IONS. Vous finissiez, IEZ. Et enfin, il finissait, AIENT. Quand j'étais petite, je vivais à la mer. J'avais un bateau et je pêchais des poissons. Et du coup, ça fonctionne avec tous les verbes? Eh bien oui, les terminaisons sont toujours pareilles. Mais attention, certains verbes ont des petites particularités. Les verbes qui se terminent par CER prennent un CCD devant le A. Par exemple, je lançais ou alors il traçait. Nous voyons bien que le C s'est transformé en CCD. C'est le cas également avec les verbes qui terminent par GER. Ces verbes prennent un E entre le G et le A. Par exemple, tu mangeais ou je nageais. Nous voyons bien le E entre le G et le A. Et enfin, les verbes qui se terminent par IER ou YER prennent un deuxième I. Par exemple, nous crions, vous essayiez. Nous voyons bien le I entre le I et le O. Et pour vous essayer, le I entre le Y et le E. Voilà, nous avons terminé pour cette leçon. Si tu as des questions, n'oublie pas de les noter sur ton cahier de brouillon. Tu pourras me les poser lorsque tu seras de retour en classe. Bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.